Rétal! Comment ça va? Mais ça va très bien, et Fluffy va bien aussi. Ah ouais, c'est super. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est la vidéo de blabla de la basse. Initialement, on voulait sortir en une seule vidéo avec le cover au début et le blabla ensuite, mais comme on a parlé beaucoup, on s'est rendu compte que la vidéo serait certainement un peu trop longue. Donc on a décidé de la couper en deux. On a fait le cover la semaine dernière, donc j'espère que vous l'avez vu parce qu'il est pas mal. Et Sinon, si vous l'avez pas vu, on vous le laisse quelque part par là. Et donc cette semaine, on est parti pour toute la discussion qu'on a eue après, qui est très intéressante, je vous invite à rester. Et je vous souhaite une très bonne vidéo, à la semaine prochaine. Mais oui. Ciao ciao. Ciao ciao. Voilà, on a terminé le petit morceau, j'espère qu'il vous aura plu. Oui. Nous, il nous a bien plu, on y a mis du cœur pour l'enregistrer. Vous avez certainement remarqué que le morceau n'était pas joué parfaitement. Vous trouverez certainement sur YouTube des covers beaucoup mieux faits que le mien, mais... Mais pas avec autant d'amour. C'est ça. C'est ça. Mais le but, c'était pas de faire quelque chose de parfait, c'était de faire quelque chose qui puisse montrer de manière objective, de manière... j'ai eu un Roland d'accent. Non mais ça va, c'est charmant. De montrer de manière objective où est-ce que j'en étais et les capacités que j'avais à l'heure actuelle. Donc du coup, le morceau, il est pas parfait, mais c'était pas le but. Qu'est-ce que t'en penses, toi, d'ailleurs de l'aboutissement? Ah mais moi je suis très fier. Voilà, je suis très content, très fier. Je suis ravi que tu aies trouvé ton instrument. C'est pour ça que du coup j'ai investi dedans. Je dis ah non, si elle joue de la basse, faut qu'elle ait une vraie basse. Pas la basse pourrie que je jouais moi avant. Donc voilà, et la sangle pour que pas que t'aies mal au dos. Non, moi je suis très fier. Et j'étais plus stressé que toi, alors que bon, moi quand je joue je suis pas stressé. À la limite je suis énervé après moi quand je fais trop d'erreurs, mais je suis pas stressé, genre bon voilà. Je suis ravi d'être musicien, soit dit en passant, hein. Ça n'a rien à voir, mais je fais ça toutes les semaines, donc je suis pas stressé. Par contre là, c'était vraiment une première à être cadreur, mais oui, c'était très chouette. Non, il n'y a aucun problème, ouais. Pendant l'année du coup 2020 et début 2021, puisque j'ai commencé la basse en février l'année dernière, j'ai compté mes séances et j'ai fait à peu près 260 séances de basse. Mm-hmm. Chaque séance a duré à peu près 45 minutes. Donc, après avoir compté avec ma calculatrice, évidemment je ne l'ai pas fait de tête, j'ai fait 195 heures de basse. Ce qui fait un peu plus de 8 jours d'affilée, sans dormir, sans manger, sans rien. Donc 8 jours. C'est pas mal. C'est pas mal. D'où l'importance en fait de pratiquer régulièrement même des petits créneaux. C'est ce que j'allais dire. Petit à petit, ça fait ça fait quelque chose de conséquent. Du coup, vaut mieux faire des petites séances de 1 demi-heure 45 minutes tous les jours plutôt que de se bloquer le dimanche, de faire 8 heures le dimanche et de plus pouvoir jouer parce qu'on est cassé de partout. Voilà. C'est vrai. C'est vrai, oui. Régularité et durabilité. Ouais, non, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, la régularité, ça fait tout. Il vaut mieux faire pas très longtemps, mais un peu plus régulièrement, que de faire, comme tu dis, des heures et des heures d'affilée, parce que en plus, les heures et les heures d'affilée, on y viendra plus tard, mais ça peut créer des soucis de santé, parce qu'au bout d'un moment, on n'est pas fait pour faire 15 heures d'affilée de quelque chose. Donc non, c'est vrai que la clé, en tout cas la clé sur cette année pour moi, ça a été la régularité. Ça, vraiment, ça c'est mon mot de l'année, régularité pour la basse. Non, c'est vrai, pour la basse. Un mot pour cette année, régularité, intéressant. Vis-à-vis de l'apprentissage de la basse, oui. C'est vraiment ça qui a fait que j'ai pu m'améliorer. Tiens, une phrase toute bête, un peu américaine, que j'aime bien. Plus vous faites quelque chose, plus vous améliorez. C'est tout bête, mais c'est bourré de sens. En ce qui concerne du coup les raisons de l'apprentissage de la basse, moi j'ai fait 2-3 ans de guitare électrique. J'ai fait un peu de guitare acoustique et un peu de guitare électrique quand j'étais au lycée, donc ça remonte à 6, 7, 8 ans en arrière, quelque chose comme ça. Je ne sais plus compter, hein, vous remarquez. Et en fait, j'avais rapidement perdu la motivation. Enfin, je travaillais pas suffisamment, j'étais pas assez assidue, j'étais pas assez motivée pour travailler, donc à chaque fois que je travaillais, ça m'embêtait. J'y passais 5 minutes, j'avais l'impression d'y passer 3/4 d'heure. Bon, j'étais pas dans un bon mood au niveau de la guitare, donc j'ai rapidement arrêté la guitare.
Mais néanmoins, l'envie d'apprendre un instrument de musique est quand même restée. Mais j'avais vraiment cette idée en tête qu'un jour, il fallait que je réapprenne un autre instrument. Je savais pas quoi, mais il fallait que je refasse quelque chose parce que ça m'intéressait. Donc mon premier choix, ma première hypothèse, ça a été peut-être d'apprendre la batterie. Et je pense que ça m'aurait pas déplu, mais bon, le souci vraiment de la batterie, c'est que ça prend beaucoup de place. C'était surtout ça, vraiment le réel premier problème, c'est la place. Parce qu'on vit pas dans un appartement immense, et même si on a de la place dans l'appartement, le fait que 4 mètres carrés soient bloqués juste par une batterie au milieu d'une salle, c'est quand même spécial. Donc, après, la place... c'est pas exclu, c'est-à-dire que bon, on peut apprendre un instrument de musique quel qu'il soit à n'importe quel moment de sa vie. Donc ceux qui disent est-ce que c'est pas trop tard pour commencer un instrument? Non. Je veux dire, le temps qui est passé. Donc si on a envie d'apprendre la flûte traversière à 65 ans, eh ben on apprend la flûte traversière à 65 ans. Voilà. Il n'y a pas d'histoire de je suis moins jeune qu'avant, donc ça va prendre plus longtemps. Non, de toute façon, ça prend du temps. Et donc c'est pareil, là, bon, on n'a pas une villa, voilà, pour l'instant, on vit avec ce qu'on a. Mais le jour où on n'a pas de voisins et qu'on a de la place, on met une batterie. Donc, ça c'était vraiment la première idée, et face au problème de place et de voisinage, enfin on sait très bien que la batterie c'est quand même un instrument qui est bruyant, et ça se comprend, hein. Et il se trouve, je pense que vous êtes au courant, il se trouve que début 2020, il s'est passé quelque chose qui s'appelle le confinement. Le premier confinement de notre vie. La confinade, finalement. La confination. On dirait presque que je dis de la confiture, mais non. C'était tout à fait autre chose. Non, parce que c'était vachement moins doux. C'est ça. Donc, nous avons été confinés, et nous voilà enfermés à la maison, avec pour seuls objets ce que nous possédions déjà. Et donc, il fallait faire avec ce qu'on avait à disposition. Heureusement, nous sommes des artistes, donc nous avions de quoi nous occuper, de la peinture, des instruments de musique, et il se trouve que nous avions à la maison une basse. Parce que Antoine, il enregistre ses morceaux à la guitare, d'accord. Mais dans un morceau, il n'y a pas que de la guitare. Donc c'est important d'avoir une basse aussi. Voilà. Mesdames, messieurs, une basse. Une basse. Elle est belle. La mienne est plus belle que la tienne, mais... Je sais pas, dites en commentaire. Alors, parce que là, attendez. Je sais pas quoi répondre. Bah quand même. Non, la mienne est nettement plus belle. Bah moi il y a un truc quand même. Mais... La mienne déjà elle a une corde de plus. Mais de toute façon, voilà, la tienne c'est la tienne. Moi je te trouve très bien avec. Moi voilà. aussi, je me suis vachement habituée à ma basse, et je joue mieux sur la mienne que sur la tienne, alors qu'il y a une corde de plus. Voilà. C'est super. Donc, la basse me faisait de l'œil, comme ça. Comme ça, elle me faisait de l'œil. Ah. Et moi, j'ai été charmée, donc je me suis dit, non, je ne peux pas la laisser me faire de l'œil comme ça sans y toucher. Donc, j'ai pris cette basse. Bon, c'était pas celle-là, mais j'ai pris la basse. Et j'ai commencé à jouer de la basse. Merci. Donc, tout a commencé comme ça, en fait. On était enfermés. J'avais déjà dans l'idée que la basse, ça pouvait peut-être le faire. Depuis qu'on avait enregistré, en réalité, depuis qu'on avait enregistré le clip de Micmac, et où j'avais pris la basse de Gaël. J'avais pris la basse de Gaël et je me suis dit, c'est pas mal quand même la basse. Hein? Ouais. Et puis, j'avais fait 4 notes et j'avais chopé 3 ampoules sur 2 doigts, ce qui est fort. 3 ampoules sur 2 doigts, oui. Et je me suis dit, ah non mais, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, tu vois, ça a remonté à un petit moment. Et là, j'étais enfermée avec la basse, donc j'ai commencé à faire de la basse. Alors, au niveau de l'apprentissage, moi, je ne sais pas lire la musique. Donc, je ne sais pas lire les partitions avec les petites notes, là. Vous savez, les petits ronds noirs et blancs et tout ça. Donc ça, je ne sais pas lire. Donc, comment j'ai fait? Je me suis contentée d'écouter les morceaux que j'aimais bien. Et j'ai essayé de retrouver d'oreille les notes qui faisaient sur la basse. Donc, la plupart de mes morceaux, je les ai appris d'oreille et ensuite je me suis notée, je me suis créé des petites tablatures personnelles dans mon cahier de princesse qui est là. Ça, c'est mon cahier de basse. On est sur un cahier qui brille. Vous voyez? Et il est bien plein maintenant. Ah oui, il est arc-en-ciel à l'intérieur, mais il faut ce qu'il faut. Oui, c'est ça. Donc, j'écoute
J'essaie de trouver la note sur ma basse et je notais au fur et à mesure mes notes. Donc j'ai procédé comme ça. Parfois quand vraiment la partie de basse était très compliquée, qu'il y avait beaucoup de notes et que j'entendais pas bien, j'essayais de me trouver une tablature sur internet. Mais la plupart du temps, j'essayais de retrouver d'oreille parce que les tablatures, des fois, elles sont pas exactes. Bon, ça va, ça aide, mais c'est pas non plus la science infuse, quoi. D'ailleurs, si vous savez pas ce que c'est qu'une tablature, donc ça, c'est une partition normale, donc bon, une partition classique, quoi, comme on a l'habitude d'aller voir. Et ça, c'est une tablature. Donc désolé, là c'est sur ton visage, mais ça va partir très vite. Oui, mais je peux faire une grimace. Donc comme vous voyez, chaque ligne représente une corde. Et donc les chiffres qu'il y a dessus, c'est les cases. Donc vous mettez le doigt sur la case et sur la bonne corde, et paf, ça fait le bon son. Donc c'est pour ça que c'est plus intuitif qu'une partition, que si on ne sait pas lire les notes là-dedans, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Il n'y a pas besoin de savoir lire la musique pour apprendre un instrument, d'une part, et d'autre part, les instruments à frettes, donc les instruments comme la basse ou la guitare, sont pas bien faits pour les partitions classiques. C'est-à-dire qu'une même note peut être jouée à différents endroits sur la guitare, exactement la même. Ça pose toujours des problèmes quand il faut déchiffrer. Un piano, par exemple, il y a un seul Do du milieu, et il est là, et sur la partition ça correspond à un certain Do, donc pour eux c'est beaucoup plus facile de juste lire la musique comme ça. Donc si vous apprenez la guitare, la basse, un instrument comme ça, les tablatures c'est chouette, et il n'y a pas de honte, la tablature était là avant la notation classique. Donc en ce qui concerne du coup les morceaux, une fois que je les avais bien déchiffrés, je les répétais juste tous les jours ou presque tous les jours, donc c'est un peu répétitif, on entend les mêmes morceaux souvent, jusqu'à ce qu'ils soient acquis, que je m'en souvienne. D'ailleurs j'ai plus besoin après de la tablature, je m'en souviens de mémoire et je peux restituer correctement le morceau à la basse. Donc j'ai fonctionné comme ça, et je tenais aussi à dire que je n'ai utilisé aucune application d'apprentissage musical qui d'ailleurs est payant, donc je n'ai rien utilisé de ce type et je pense qu'on peut s'en passer. Tout à fait, je fais cette grimace parce qu'il y a beaucoup de publicités mensongères là-dessus. C'est-à-dire, dès que vous vous renseignez un peu sur la musique, vous allez avoir la pub de bonjour, vous voulez apprendre la guitare mais ne savez pas par où commencer. Bon, insérez le nom de l'application ici. Eh bien, insérez le nom de l'application ici, vous apprendrez pas à pas et vous saurez... Non, franchement, non. Parce que, alors moi, donc j'ai pas essayé ces applications parce que je n'ai pas besoin d'apprendre la guitare et je sais par où commencer si je veux apprendre quelque chose. Mais il y a un jeu qui s'appelle Rocksmith, dont le principe c'était je branche ma guitare et on me dit où mettre les doigts et ah là là, ça sonne, j'arrive à faire le morceau. Bon, il s'avère que quand vous vous retrouvez avec la guitare sans le jeu devant, vous savez plus jouer le morceau. Ça c'est vrai. Donc le fait d'avoir une application ou quoi que ce soit qui vous dit quoi faire, c'est chouette, peut-être sur le moment. Encore une fois, je sais même pas si elles sont bien, mais ce qui est sûr c'est que c'est pas la meilleure façon d'apprendre, et donc la grosse limite c'est que vous devenez hyper dépendant. Genre, écoute Catherine, tu peux me jouer un petit morceau de guitare? Bien sûr, attends, je sors mon portable. Ah non, il est pas chargé, je peux rien jouer. Donc voilà, ne tombez pas là-dedans. Payez 10 € par mois d'abonnement pour une application qui, quand vous avez l'application, ça marche à peu près. Mais dès que vous l'avez plus devant, vous savez plus quoi jouer. Sur Guitar Hero, moi j'y joue souvent, j'y joue très bien, je suis très habituée à Guitar Hero. Tu me demandes de restituer la partition de n'importe quoi, j'en suis incapable. Pourtant, je joue très bien, je joue ce que tu veux, mais restituer, en fait, on ne mémorise pas. Quand on est dans le jeu, j'exécute, on ne mémorise pas, on ne réfléchit pas, on n'imprègne pas. C'est vrai, c'est pas du tout le même fonctionnement. Alors peut-être que je me trompe, mais Rocksmith ne se sont pas vendus comme un moyen d'apprendre la guitare. À mon sens, à mon sens, c'était un Guitar Hero mais en vrai quoi. Oui, c'est ça. Donc c'est toujours un jeu, et Guitar Hero c'est un peu ça, c'est-à-dire que je ne sais pas jouer de batterie, moi, j'ai vraiment des bases, mais le fait d'avoir le jeu qui te dit ok tu fais ça avec les pieds, ça avec les mains, ça fait que tu as l'impression de jouer comme le batteur en question. Donc c'est vraiment un jeu, c'est un jeu musical super sympa, mais c'est un jeu. Et je crois, là, bon voilà, si je me gourre, dites-le et je serai pas d'accord avec la façon dont ils le vendent, mais
tant que c'est un jeu, ça va. Si vous voulez réellement apprendre, il faut pas être dépendant à part de vous et la guitare. Moi, je ne sais pas jouer de guitare sans guitare, mais à partir du moment où j'ai une guitare, je sais en jouer. Oui, en fait, il faut bien comprendre aussi que le processus d'apprentissage et de mémorisation, il est long dans tous les cas. Rien ne s'acquiert de manière instantanée. Et on a peut-être cette impression en exécutant, peut-être avec une application, ce genre de choses, mais c'est vrai que la réalité est différente parce que tout le travail d'apprentissage, de mémorisation n'y est pas derrière. Alors du coup, effectivement, c'est plus difficile, ça demande un peu plus de rigueur, un peu plus de temps, mais le résultat est plus durable aussi. Donc c'est juste pas... Puis il est réel, du coup. Oui, mais c'est pas du tout le même processus en fait. Pourquoi une application d'apprentissage, pourquoi pas, mais c'est pas une application d'apprentissage. Effectivement, c'est plus du jeu, c'est ludique, pourquoi pas, si c'est vendu sous cet angle-là, c'est ludique, on fait, mais au niveau apprentissage, c'est pas le mieux parce que du coup, vous allez juste exécuter. Ça va passer par les yeux, et vous mémoriserez pas du tout. Vous êtes sur votre manche, vous mémoriserez pas du tout ce que vous êtes en train de faire et les mouvements que vous êtes en train de faire. Donc c'est vrai que c'est pas... Voilà. Moi, j'ai appris du coup sans rien. Sans rien, comme ça, avec mes oreilles. Alors, comment est-ce qu'on apprend de manière bien, comment est-ce qu'on apprend bien un instrument de musique si on n'a jamais fait de musique, ou si c'est notre premier instrument, ou même si on recommence quelque chose. Donc, je pose la question aux musiciens professionnels qui nous accompagnent et qui est ici et qui est également prof de guitare. Donc, il est là. Profitons-en. Profitons-en, ouais. Comment est-ce qu'on apprend Bon, il y a évidemment un instrument? plein de façons d'apprendre la guitare, tout ça. Je vais dire un truc, et peut-être que votre oncle Gérard, il a appris dans son coin et tout ça. Et si ça marche pour Gérard, c'est super. Moi, c'est pas parce que je suis prof de guitare, mais la meilleure façon, la façon la plus rapide, c'est toujours d'avoir un prof. Alors, des fois, on peut pas se le permettre. Et quand on peut se le permettre, c'est pas n'importe quel prof. C'est-à-dire que je ne serai peut-être pas le meilleur prof pour vous, et c'est tout à fait normal. En général, quand on veut apprendre un instrument, c'est parce qu'on se dit, tiens, j'aime bien la musique, mais j'aime tellement bien la musique que j'ai envie d'en faire un peu à moi, quoi. En vous basant sur la musique que vous écoutez, vous allez essayer de chercher un prof de guitare qui fasse ce style de musique-là. Si vous écoutez Ed Sheeran, vous allez essayer de trouver un prof qui joue de la guitare acoustique. Si vous écoutez Van Halen, il va peut-être falloir trouver un guitariste électrique qui met un peu plus de notes. Bon voilà. Moi de base, ce serait plus le prof pour ceux qui écoutent Van Halen. Encore une fois, chaque prof est relativement polyvalent, donc il pourra vous aider. La meilleure façon, c'est toujours d'avoir le meilleur prof possible. Alors, on n'a jamais fini un parcours musical, c'est-à-dire on est constamment en train d'apprendre, mais ils sont plus loin que vous. Vous allez payer un prof, le contrat, c'est je te paye pour me dire quel chemin je prends. Et donc moi j'ai pas envie d'avoir les chemins qui marchent pas, j'ai envie d'avoir le chemin, le ou les chemins qui marchent. Choisir le bon prof, c'est choisir le prof qui maîtrise ce que vous voulez apprendre et qui saura s'adapter à vos goûts et vous ramener vers lui le plus possible. Si vous n'avez pas les moyens de vous payer un prof, c'est totalement compréhensible, juste sachez que vous allez avoir le problème suivant. Vous n'avez pas quelqu'un qui a déjà parcouru le chemin et qui quelque part vous a un peu tracé la route. Vous allez vite avoir la sensation soit de ne pas savoir quoi faire, soit la sensation qu'il y a beaucoup trop de choses et donc de ne pas savoir par où commencer non plus. Vous partez du fait que vous ne pouvez pas vous permettre un prof, ça c'est pas grave, on peut quand même apprendre la musique sans un professeur. Il va juste falloir y passer plus de temps parce qu'il va falloir faire le tri. Internet est à la fois un excellent outil et le pire outil du monde parce qu'il va vous pointer vers toutes les directions en même temps. Si vraiment vous ne savez pas du tout par où commencer, vous cherchez 10 meilleurs morceaux à la guitare acoustique pour débutants et vous allez avoir des idées. Et avec un peu de chance, vous aurez aussi des gens sur YouTube qui vont vous apprendre comment le faire. YouTube c'est pas mal pour ça, mais pas juste peut-être un mec dans sa chambre qui fait des covers. Il y a vraiment des chaînes un peu d'école de musique vraiment. Moi j'avais regardé un petit peu pour la batterie, j'avais regardé Drumeo qui est une chouette chaîne. Et je suis sûre que pour la guitare, il doit y avoir des chaînes très bien, avec plusieurs intervenants qui sont plusieurs profs, et qui interviennent pour différents styles de musique. Et ça, c'est intéressant. Dans tous les cas, quand vous faites une recherche,
et que vous tombez sur une vidéo, si la vidéo est bien produite et que le gars il sonne bien, vous avez forcément quelque chose à apprendre de lui. Donc le mieux c'est quand même d'être encadré. Le plus facile, le plus rapide, ce sera toujours d'être encadré. Soit dit en passant, c'est aussi le moyen sécure. C'est-à-dire que si vous êtes devant votre écran en train de jouer de la guitare comme ça, personne ne vous dira que c'est pas bien. Pour moi, l'idéal, c'est toujours d'avoir un prof. Je joue de la guitare, je suis professionnel, j'ai un prof de guitare. Mais pour des choses que je veux apprendre, et en général, quand je veux apprendre quelque chose de spécifique, je prends une méthode spécifique pour ça. Quand on peut se le permettre qu'à moitié, c'est bien d'avoir un prof au début pour être sûr que les bases sont solides. Et après, vous utilisez Internet, YouTube et tout ce qu'il faut. Même des écoles en ligne. Moi, j'étais inscrit une fois à eMusic School. C'est des cours en français. Et il y a des profs là-bas que j'ai eu en vrai et qui sont excellents. Et c'est bien quand même d'avoir dans la vie réelle les bases. On sait que l'instrument n'est pas un corps étranger qui peut nous faire mal. Voilà, appréhender l'instrument avec quelqu'un et après s'en détacher quand on ne peut plus se le permettre. Ce qu'a fait Lisa, c'est aussi possible, d'une part parce qu'elle écoute beaucoup de musique, d'autre part parce qu'elle a fait 3 ans de guitare, et même si elle n'était pas épanouie et qu'elle n'a pas bossé énormément la guitare, elle les a quand même fait. Le côté j'écoute et j'apprends d'oreille, c'est-à-dire que je trifouille un peu mon instrument pour trouver les bonnes notes, ça, les connexions étaient déjà un peu faites. Ça va être très compliqué de démarrer quand on n'a eu aucune éducation, on n'a jamais joué d'instrument, ça va être très compliqué d'apprendre d'oreille un morceau. Voilà, donc c'est bien de passer quand même par la phase je suis à peu près accompagné par un prof, par YouTube ou les deux. Et après, petit à petit, on développe l'oreille, on fait les connexions entre oreille, cerveau, main, la guitare, c'est bon. Et du coup, après, on peut apprendre d'oreille. Et c'est d'ailleurs la meilleure façon d'apprendre. C'est toujours ce qu'il y a de mieux d'avoir un morceau, on écoute, et on essaie de reproduire. Du coup, on va passer quand même au petit bémol. Moi, pendant cette année du coup de basse, j'étais très contente parce que je n'ai pas perdu ma motivation et tout ça. En revanche, j'ai fait face à des difficultés d'ordre médical, un petit peu, de santé. Parce que, bon, du coup, on part d'un constat qui est ce qu'il est. J'ai les coudes qui sont hyper laxes, donc ils bougent trop. L'articulation bouge énormément, beaucoup plus que n'importe qui. Ce qui fait que mon articulation d'épaule, les 2 épaules, bouge également énormément à l'intérieur. Je me suis retrouvée au niveau de l'épaule droite avec une petite douleur un peu régulière quand même. Je pensais intéressant de vous en parler aussi parce que quand on apprend tout seul, un peu ce que j'ai fait là, même si j'avais Antoine, et lui, alors, il enseigne la guitare, donc c'est quand même pas le même instrument, il faut le dire, mais il était quand même en capacité de me donner certains conseils, même s'il m'a pas donné de cours de base du tout. Et donc, je me suis retrouvée face à un problème qui est que j'avais une mauvaise position. Quand je jouais assise, j'avais donc l'épaule droite qui partait vraiment vers l'intérieur et je jouais avec l'épaule vers l'intérieur, ce qui fait que mon articulation à l'intérieur bougeait beaucoup. Et ça m'échauffait les tendons. Le souci quand on apprend tout seul, c'est vraiment aussi cette histoire de position. Si en plus vous savez que vous avez tendance à faire des tendinites ou vous êtes un peu fragile du dos ou peu importe, comme dit Antoine tout le temps, c'est pas naturel d'avoir entre les mains un gros bout de bois comme ça et de jouer de la musique, que ce soit une basse, une guitare. Ou... Il faut vraiment faire attention à essayer de trouver une position qui soit la moins contraignante possible avec ce truc extérieur qui n'est pas là normalement. Moi j'étais allée voir le médecin qui m'a dit il vaut mieux jouer debout parce que comme ça debout les 2 épaules sont bien alignées, et après debout je me suis rendu compte que comme la basse est un instrument qui est lourd, j'avais les lombaires qui chargeaient donc j'avais mal au dos, donc on a acheté une double sangle pour que le poids soit mieux réparti sur le dos, que je puisse jouer debout. Et maintenant je joue mieux debout qu'assise déjà, je suis plus à l'aise debout et je suis beaucoup mieux positionnée quand je suis debout. Donc j'attire votre attention sur ce point. Si vous constatez au bout de quelques temps, quelques semaines ou quelques mois de pratique tout seul, si vous constatez que vous avez une douleur un peu régulière pendant la pratique ou que ce soit, il faut vraiment aller consulter. Il faut aller voir un médecin, même un généraliste, hein, vous lui dites j'ai mal ci, j'ai mal là, s'il y a besoin de faire d'autres examens, vous ferez d'autres examens. Mais c'est important de ne pas laisser le truc traîner et de vous retrouver derrière avec une tendinite chronique, mais parce que vous avez appris dans votre garage en autodidacte et tout ça.
Oui, alors moi je me suis toujours beaucoup blessé, mais ça c'est plus... alors il doit y avoir une base physique, mais il y a aussi bon, du psychologique de toujours aller un peu trop loin. Mais en gros, moi j'ai eu un gros souci, une grosse tendinite au poignet gauche, parce que c'est vraiment la position la moins... voilà, la moins ergonomique, ça, bon, le poignet, il peut vite encaisser un peu. Faut s'écouter quand ça fait mal. Faut se connaître un peu et pour ça, faire du sport, c'est bien. C'est-à-dire que quand on fait du sport, on arrive à voir quelle est la bonne douleur et quelle est la mauvaise douleur. C'est-à-dire arriver à différencier une douleur musculaire de juste, non, non, mais là, c'est juste que je suis pas assez musclé. Genre là, par exemple, là, ça fait mal quand on fait des barrés, mais c'est normal. Et donc ça, c'est une bonne douleur. Quand on est sur des tendons et des zones où de toute façon il n'y a rien à muscler parce que c'est que des tendons, là on sait que c'est une mauvaise douleur. Je peux être votre prof pendant 5 secondes, c'est-à-dire qu'il faut être toujours détendu, on le dira jamais assez. Et même des gars qui jouent pendant 15 ans, des fois ils appuient trop fort sur leur corde. Voilà, je suis le premier coupable de ça et je me suis fait la tendinite entre autres parce que j'avais la guitare trop basse, j'appuyais comme un bourrin. Et bon, au final, doigt contre bois, c'est le bois qui gagne, et on finit par se faire mal. Donc, soyez détendus. La meilleure façon de savoir si on est suffisamment détendu, c'est on appuie sur la corde. Quand on lâche petit à petit la pression, il y a un moment où ça va faire c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de son. Et le point optimal, c'est le point juste avant ça. C'est-à-dire le point où on a une note, le son est parfait. Vous verrez que en fait, il n'y a pas besoin d'appuyer comme un bourrin. Voilà. Toute force qui dépasse ça, c'est de la force perdue et de la force qui va se traduire dans beaucoup trop de tension là où il ne devrait pas y en avoir. Donc, être détendu, boire beaucoup d'eau et s'écouter. Et évidemment, pour moi, jouer debout, c'est ce qu'il y a de mieux. Du poids qui se répartit sur tout le corps et même, voilà, vous êtes ancré au sol, les jambes, elles aident aussi. Bon, je fais une petite démo avec cette magnifique... guitare reverte. Première position assise, c'est comme ça. Moi, de toute façon, j'ai tendance à charger au niveau du dos, surtout côté droit. Bon, là, ça tire déjà direct. La deuxième position, qui est la moins mauvaise, c'est de poser là comme ça. Mais du coup, on va avoir tendance à se rapprocher un peu. Il y a de la tension quand même en bas du dos. Et après, pour certains, là, vous voyez peut-être dans cette caméra, pour certains, aller jusque tout en haut, ça va faire mal par là parce que le bras il est pas assez long. Quand vous êtes debout, là je joue mes bras, même quand je vais par là, toute cette partie du bras là, elle est collée et les épaules sont alignées. Bref, donc, bon, d'une part c'est quand même vachement plus cool, c'est quand même plus rockstar de jouer debout quand même, on va pas se mentir. Et même si au départ c'est un peu plus compliqué, faut pas hésiter à monter la guitare. En général, ceux qui jouent avec la guitare au niveau des genoux et qui ont le look parfait, quand ils jouent ça fait poète-poète. Donc voilà, faut arriver à trouver cet entre-deux-là. Préférez être debout, vous avez moins de chances de vous gourer. Vous avez moins de chances d'adopter une position qui puisse vous faire mal que si vous êtes assis. Si vous êtes assis, il y a vraiment plus de paramètres au niveau du dos. Je suis avachie, je suis pas avachie, mes épaules, mes bras, mes machins, ils sont trop loin, ils sont trop près. Quand vous êtes debout, si vous êtes autodidacte, vous avez moins de chances de vous tromper. Et si ça vous crée juste un peu de tension dans le dos parce que c'est lourd, acheter une double sangle ou acheter une sangle vraiment confortable qui puisse bien répartir le poids, comme ça vous êtes bien. Donc, recap, debout, attention aux poignets, buvez de l'eau, écoutez-vous et soyez détendu, toujours. Voilà, les poignets quand vous êtes debout, c'est le seul truc qui potentiellement peut craindre. Donc c'est pour ça qu'il faut pas ni appuyer trop fort, ni jouer trop bas, parce que plus on se rapproche de ça, plus c'est mauvais. Là on est bien. Bon, là faut pas abuser non plus. Pour conclure, moi je voulais dire que j'étais très très contente du coup du chemin que j'avais parcouru. C'est que le début, puisque je compte pas m'arrêter, c'est plus là on marque une vidéo 1 an, c'est rigolo, ça pose des jalons un petit peu et puis on retrouvera ça peut-être dans quelques années, ça sera rigolo. Je vous encourage, si vous êtes concerné par ce que j'ai, je vous encourage à essayer plusieurs instruments. Parfois on se dit je vais faire de la guitare parce que bon c'est facile, c'est accessible et puis tout le monde fait un peu de guitare, mais tant ça va pas du tout être l'instrument pour vous. Oui, alors peut-être que oui ça va être votre instrument, peut-être pas. Essayez, et c'est pas parce que vous perdez la motivation sur un instrument
que vous allez la perdre sur tous les instruments, que vous n'êtes pas fait pour apprendre la musique. Moi, la guitare, j'ai pas eu d'atome crochu, c'était sympa, enfin voilà, mais j'ai pas eu d'atome crochu suffisamment pour continuer. La basse, c'est quand même très proche, en termes Mais ça n'a pas le même rôle. Mais ça n'a pas le même rôle, ça me correspond beaucoup plus, et j'accroche beaucoup plus. Si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à essayer plein de choses, parce qu'il n'y a qu'en essayant que vous arriverez à savoir si ça attire un petit peu votre intérêt, votre curiosité, ou pas trop finalement, voilà. Et tous les instruments sont différents, moi je vous invite vraiment, si vous avez cette envie d'apprendre la musique, sinon c'est pas grave, hein, mais si vous avez cette envie, de pas jeter l'éponge en se disant non mais moi j'ai déjà essayé d'apprendre le piano, ça m'a... et puis j'ai arrêté, j'étais pas assez motivée, bon je dois pas être fait pour ça. Non, essayez autre chose. C'est ça, et puis ça, vraiment, sans blague, bon ben, peut-être que vous avez essayé le piano et votre truc c'était la batterie, peut-être que vous avez essayé la guitare et votre truc c'était le hautbois. Voilà, c'est-à-dire qu'en général, on va vers ce qu'on écoute, mais dans ce qu'on écoute, il y a quand même plusieurs instruments. Oui, complètement. Alors évidemment, vous n'allez pas écouter du métal et vous mettre au hautbois, mais peut-être que si, mais vous n'allez pas naturellement aller vers là. Mais rien que dans un morceau de rock, bon ben il va y avoir le clavier, mais plus le synthé que le piano classique. Donc si vous aimez ça, cherchez plutôt quelqu'un qui joue Jump de Van Halen plutôt que quelqu'un qui joue du Chopin. Voilà, parce que, alors, peut-être que votre prof il arrivera à faire les deux, mais au moins vous êtes sûr que, non, vous allez apprendre le piano que vous voulez. La guitare, pareil, ça, vraiment, vous êtes arrivé jusque là, vous êtes formidable, merci beaucoup parce que la vidéo est longue. Si vous voulez apprendre la guitare, il y a guitare folk, guitare classique, guitare électrique. Si vous écoutez AC/DC, ne prenez pas guitare classique, guitare folk. C'est pas parce qu'on commence la guitare qu'il faut commencer par la guitare classique, parce qu'après elle aura tout le temps d'apprendre la guitare électrique. Non. Le transfert de connaissances entre les trois est très limité. Donc si vous aimez AC/DC, prenez la guitare électrique directement. Si vous aimez Paco de Lucia, prenez la guitare classique et ce sera formidable. Lancez-vous et c'est formidable la musique, donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Et n'hésitez pas, si vous vous trompez, c'est pas grave, si vous arrêtez, c'est pas grave, et essayez autre chose. Si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, arrêtez, essayez autre chose. Il y a forcément quelque chose qui va vous plaire. Il y a forcément quelque chose à un moment donné qui va attirer votre curiosité, et qui va prendre avec vous et qui prendra peut-être pas avec quelqu'un d'autre. Et puis voilà. Je pense qu'il vaut mieux arrêter et essayer autre chose plutôt que de se forcer à faire quelque chose qui ne nous vient pas naturellement et qui de toute façon ne nous plaît pas tant que ça. Et tant que vous allez apprendre un nouvel instrument et en 6 mois, vous arriverez à faire ce que vous n'avez pas fait en 2 ans avec l'instrument d'avant. Ouais. Et n'oubliez pas le chant, 95% des gens savent chanter. Voilà, il n'y a que 5% des gens qui n'ont pas du tout d'oreille. Et si vous vous dites, ah mais moi je fais partie des 5%, non, il y a vraiment très peu de chance. Donc, c'est un instrument, c'est comme tout, ça se travaille. Il y a beaucoup de psychologique, il y a beaucoup de, j'hésite, et du coup quand je chante, c'est faux. Le chant, c'est aussi un instrument. Donc si vous n'avez vraiment aucun moyen pour pour acheter un instrument quoi que ce soit, vous en avez déjà un, c'est formidable. Poussez la chansonnette et ça vous donnera peut-être envie d'apprendre un autre instrument. Et bien on a terminé du coup pour cette vidéo qui était un petit peu plus longue que d'habitude. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. C'était vraiment chouette. C'était chouette de t'avoir aussi avec nous, merci. C'est un grand plaisir. C'est toujours, je trouve que c'est toujours... Namasté. C'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui s'y connaît, parce que toi, quand même, t'es presque né dedans avec tes parents luthiers et tout ça, donc la musique, ça te connaît. Et puis maintenant que t'es professionnel de la guitare et que tu es aussi professeur du coup de guitare, c'est quand même pas mal d'avoir ton point de vue sur les choses. On espère en tout cas que ça vous aura été utile peut-être, si vous avez des questions ou des peurs, ou est-ce que je peux me lancer ou pas, ou comment je dois le faire. On espère qu'on aura un petit peu répondu à ces questions. On a essayé vraiment d'y mettre du contenu, pas juste de dire du blabla, de mettre du contenu et des choses intéressantes pour vous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez vraiment pas, moi je serai là. Donc vraiment, posez-les dans les commentaires, n'hésitez pas. Nous on risque de se retrouver de toute façon avec la basse, on risque de faire comme ça des vidéos, je sais pas, une fois par an, où on verra pour marquer cette aventure d'apprentissage de basse. Si vous voulez qu'on fasse des morceaux un peu plus souvent, mettez-le aussi dans les commentaires, on verra ce qu'on peut faire. Après, j'en apprends pas 15 à la semaine, donc on va voir, mais en tout cas c'est avec plaisir.
Sinon, on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour une prochaine vidéo de Super Nutty. Tout à fait. Et en attendant, n'oubliez pas de prendre soin de vous et de garder la pêche, ou plutôt la noisette. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Je sais plus ce que je fais avec moi. Ciao, ciao.